Et si un simple communiqué pouvait bouleverser l'équilibre militaire mondial? L'annonce de l'Iran a fait l'effet d'une onde de choc. Selon Téhéran, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, symbole de la puissance navale des États-Unis dans le Golfe Persique, aurait été touché avec succès par une frappe ciblée. Dans un contexte déjà explosif, où la confrontation entre l'Iran et les États-Unis dure depuis des décennies, cette déclaration soulève immédiatement des questions cruciales. Car l'USS Abraham Lincoln, ce n'est pas qu'un navire. C'est une véritable base flottante, cœur d'une flotte redoutable, capable de projeter la force américaine partout où elle jette l'ancre. Alors, information ou désinformation? Si cette frappe est avérée, c'est l'équilibre stratégique mondial qui vacille, avec des répercussions économiques et sécuritaires immédiates. Mais si ce n'est qu'un effet d'annonce, nous sommes tous les cibles d'une guerre de l'information qui brouille la réalité. Mais derrière l'effet d'annonce, que s'est-il vraiment passé? Depuis des décennies, le Golfe Persique est le théâtre d'une lutte de pouvoir silencieuse. Cette région stratégique, cœur battant de l'approvisionnement énergétique mondial, concentre une tension quasi permanente entre l'Iran et les États-Unis. Depuis la révolution islamique de 1979, Téhéran et Washington se livrent à une confrontation continue, marquée par des rivalités militaires et des incidents répétés. Tankers saisis, attaques sur des installations pétrolières, drones abattus. Ce climat d'instabilité nourrit un jeu d'équilibre fragile, où chaque incident peut faire basculer la région. Au centre de ce bras de fer, le porte-avions USS Abraham Lincoln. Plus de 100 000 tonnes d'ingénierie et de puissance, véritable forteresse flottante, il symbolise la capacité des États-Unis à projeter leurs forces, sans dépendre de bases locales. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions sont devenus l'outil principal de la stratégie américaine. Ils assurent une présence militaire constante, rassurent les alliés et servent d'avertissement aux adversaires. Mais pour l'Iran, la présence de ces géants est perçue comme une menace directe à sa sécurité nationale, un risque de blocus ou d'intervention. C'est dans ce contexte explosif que s'inscrit la dernière annonce iranienne. Garder en tête cette histoire, c'est éviter de se laisser aveugler par le sensationnalisme. Ignorer le passé, c'est risquer de mal interpréter la portée réelle d'un incident. Car frapper un porte-avions, ce n'est pas seulement viser un navire, c'est toucher au cœur de la stratégie américaine et bouleverser l'équilibre mondial. Mais cette fois, la nature de l'incident marque-t-elle une escalade inédite? Quand chaque partie cherche à imposer sa version des faits, qui croire? L'Iran affirme avoir mené une attaque réussie contre l'USS Abraham Lincoln, utilisant missiles et drones. Mais il faut se rappeler que ce porte-avions n'est pas une cible ordinaire. Il bénéficie d'une défense multicouche, combinant radars ultramodernes, systèmes antimissiles et escortes navales. Pour qu'une telle attaque réussisse, il faudrait soit une avancée technologique iranienne majeure, soit une manœuvre coordonnée d'une ampleur inédite. Pourtant, jusqu'à présent, aucune confirmation indépendante n'est venue étayer les dires de Téhéran. Les États-Unis, eux, n'ont pas reconnu officiellement l'incident, maintenant le flou autour de ce qui s'est vraiment passé. On se retrouve donc en pleine guerre de l'information, où chaque camp cherche à façonner la perception mondiale. Le danger, c'est de tirer des conclusions hâtives. Relayer sans recul ces annonces non vérifiées risque d'accentuer le brouillard informationnel et de fausser notre compréhension du rapport de force réel. Dans cette zone grise, la prudence s'impose. Mais si l'incident venait à être confirmé, quelles en seraient les conséquences concrètes, tant sur le plan régional que mondial? Et si le symbole de la puissance américaine n'était plus intouchable? Imaginons un instant que l'attaque revendiquée par l'Iran ait réellement causé des dégâts au USS Abraham Lincoln. On basculerait alors dans un tout autre niveau d'escalade au Moyen-Orient. La sécurité régionale en serait bouleversée et les tensions pourraient déborder bien au-delà du Golfe Persique. Le marché pétrolier, hypersensible à chaque incident dans la région, réagirait au quart de tour. Rappelons-le, le détroit d'Ormuz, à quelques encablures de la zone, représente une artère vitale pour l'économie mondiale. Une seule annonce crédible d'attaque suffit parfois à faire flamber les prix du baril, avec des conséquences immédiates sur nos économies. Mais l'impact va plus loin. Sur le plan militaire,
Ce genre d'événement pousse forcément à revoir les doctrines établies. Comme après la guerre des Malouines, où une attaque navale isolée avait redéfini l'équilibre des forces, la vulnérabilité d'un porte-avions américain pourrait remettre en question la suprématie navale occidentale et accélérer le développement d'armes asymétriques. Une escalade incontrôlée, et c'est le risque d'une instabilité globale qui s'annonce. Mais alors, quelles seraient les réponses potentielles des États-Unis et de leurs alliés? Dans le brouhaha médiatique, seuls les faits confirmés comptent. Face à l'annonce iranienne, la première leçon à retenir, c'est la nécessité absolue de vérifier l'information. Dans un contexte de rivalité militaire, la désinformation n'est pas un accident, c'est une arme stratégique. Il est donc vital de garder la tête froide et d'attendre les preuves indépendantes avant de tirer des conclusions définitives. Mais au-delà du choc de l'annonce, il faut regarder l'évolution concrète du paysage militaire. L'Iran a investi massivement dans la technologie des drones et des missiles, démontrant que même une puissance régionale peut aujourd'hui mettre sous pression les plateformes navales les plus sophistiquées. Même sans destruction totale, une simple démonstration de vulnérabilité d'un porte-avions peut bouleverser les doctrines navales, comme ce fut le cas après l'attaque sur les navires britanniques lors du conflit des Malouines. Cela dit, il serait illusoire de croire qu'une seule frappe, même partielle, puisse renverser l'équilibre global. Les États-Unis conservent des atouts structurels majeurs. Leur flotte reste la plus puissante et leurs alliances leur assurent une présence inégalée. Mais cet incident, vrai ou exagéré, rappelle à tous les stratèges que la technologie évolue, que les menaces se diversifient et qu'aucun système, aussi coûteux soit-il, n'est invulnérable. Enfin, la gestion de crise et la diplomatie prennent ici toute leur importance. Une escalade, basée sur une fausse perception ou une mauvaise interprétation, serait dévastatrice pour la sécurité régionale et mondiale. Ne pas prendre au sérieux la guerre de l'information, c'est s'exposer à être manipulé lors des prochains épisodes. Pour finir, que faut-il réellement retenir de cet épisode? Dans l'incertitude, la vigilance et la vérification sont vos meilleures armes. Face à l'annonce iranienne sur la frappe du USS Abraham Lincoln, attention à ne pas confondre l'information brute et le bruit ambiant. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un navire, mais notre capacité collective à comprendre et à agir avec lucidité. Ne pas distinguer le vrai du faux, c'est risquer de se laisser manipuler ou de réagir à chaud, au détriment de l'analyse stratégique. N'oublions pas, même si cet incident venait à être confirmé, les équilibres militaires structurels ne basculent pas du jour au lendemain. Dans ce contexte, la patience et la vérification indépendante restent essentielles. La stabilité régionale dépendra des canaux de communication et de la maîtrise diplomatique, pas des communiqués chocs. Plus que jamais, gardons l'esprit critique. Seuls les faits vérifiés permettent de mesurer l'impact réel sur la scène mondiale.